Alhamdoulilah, Agi, je me suis dit, on passe au vif du sujet. J'ai Oh, compris le message sur le merci, live. mon petit cœur. Ça va pouvoir Agi, m'aider, tu vois, parce que sinon, je m'arrête pas. c'est Hein. ça. En Et fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter pour que elle va faire penser à autre chose. Vas-y, raconte-moi, raconte-moi Vas-y, je vais te un raconter un petit, croustille. tu vois, Oui, un vas-y. petit croustille et j'ai envie de voir un peu, genre, toi, t'aurais réagi comment et peut-être les gens du live, ils auraient réagi comment à cette histoire. Ok. En gros, nous, on est 6 enfants. Tabarakallah. On vit, enfin voilà. Ma maman nous a élevés plus ou moins seuls. Et en gros, bah voilà, on est 4 filles, 2 garçons. Les 2 garçons, ils se sont mariés cette année. Donc moi et ma grande sœur, on est mariés. Tu vois. Tabarakallah. Donc les 2 garçons, ils se sont mariés cette année. Un, il s'est marié au mois d'avril et un, il s'est marié au mois de septembre. Le plus D'accord. jeune, en fait, il s'est marié au mois de septembre. Ok. Le truc, c'est que, tu vois, genre, celui qui s'est marié au mois d'avril, au début, sa femme, elle voulait pas nous inviter chez elle. Genre, tu vois, Nia, on faisait du rentre-dedans, on disait, ouais, vous nous invitez pas et tout, tu vois, parce que, tu vois, genre, ma mère, elle a jamais vu leur maison. Jamais vu sa maison, mais vraiment. Alors que on leur a fait des cadeaux, on leur a acheté le fauteuil. Moi, j'ai acheté les tables basses, des trucs comme ça. Tu vois, vraiment, on était contents pour eux. Et après, par la suite, on a appris... mon frère, un jour, il était énervé et tout. Et on a appris qu'en gros, lui, il faisait des courses et tout. Il ramenait à la maison. Il lui disait, voilà, ce week-end, on invite ma mère et mes sœurs. Elle disait, non, mais on a un petit appartement, eux, ils sont beaucoup, non, je suis pas prête pour les inviter, etc. Mais je te dis ça, 6 mois après, hein, le mariage, tu vois. Ouais. Quel truc trop bizarre. Et le deuxième qui s'est marié au mois de septembre, pareil. Et puis, moi, je l'ai un peu fait du rentre-dedans. Je dis, ouais, Agi, tu ne nous as pas invité, toi, Chouma, vas-y, toi, t'as été invité, vous avez été invité chez nous, on a fait une petite fête pour les enfants et tout, je vous ai invité, ben, tout, la prochaine fois, c'est chez vous et tout, tu vois, j'essaye de, tu vois, parce que je voyais que ça faisait du mal à ma mère, que genre, ses 2 fils se sont mariés, et ils l'ont même pas invité chez elle n'a pas vu leur appart, rien, tu vois. Et c'est tout, il nous a invités, mais genre 4 mois après son mariage, il nous a invités, et pendant qu'on est là, c'est pas le frère de sa femme, il sonne, il vient, il se pose à table avec les hommes. Nous, on se dit, mais allez, c'est pas grave, tu vois, les hommes, nous, de toute façon, on était dans un côté entre femmes, tu vois. Et puis, pendant qu'on mange, c'est pas elle se lève, elle commence à faire des tupperwares. Sa mère, elle l'attend en bas, elle doit lui descendre des tupperwares de tout ce qu'on mange, nous. Ça, c'est ta belle-sœur. Ouais, c'est pas une dinguerie. Genre, nous, on n'a pas encore fini de manger. En plus, j'avais une sœur qui travaillait, qui devait encore arriver. Elle lui a même pas laissé et elle a... Ce jour-là, en fait, ma mère, finalement, elle a été très malade, elle n'a pas pu venir. Elle a même pas laissé une part pour ma mère, alors que c'est qu'elle était seule à la maison et qu'elle était malade. C'est un truc de fou ou c'est nous qui sommes fous? Genre, maintenant, n'importe qui, vous aurez... Par exemple, toi, t'aurais pris ça comment? Moi, très sincèrement, j'aurais jamais, d'accord, jamais j'aurais dit, ouais, pourquoi tu nous as pas invités. Moi, Ouais, c'est ça. moi, j'attends l'invitation, tu vois. Moi, Ouais. j'attends l'invitation, voilà quoi, tu vois. J'attends. Et tu m'invites au Wahdak, tu m'invites pas, à part je fais exactement comme toi. Voilà. Parce qu'en fait, il faut comprendre, ça dépend. Tu vois, moi par exemple, là, tu vois, j'ai pas totalement aménagé, j'ai pas tout fait, j'ai pas, tu vois, il manque pas mal de choses chez moi, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, tout c'est enchaîné pour nous, tu vois. C'est un mariage, tu vois, rapide, tu vois. T'as pas le temps de voir, de trucs, de machin. Déjà, moi, je trouve que, tu vois, déjà, je touche de près ce que je voulais à la base. Mais, tu vois, c'est compliqué. À la limite, tu me dis, je t'ai pas invité parce qu'en fait, j'ai pas de cuisine, j'ai pas de trucs, j'ai pas de machin, j'ai pas, tu vois, d'arimrouna chichouya. D'accord? Il y a pas de problème. Non, là, elles ont tout. Je te jure, elles ont même un mois avant leur mariage, c'était loué. Je te dis, on les a même, par exemple, le premier, on les a, même le deuxième, en fait, on leur a donné des enveloppes pour qu'ils puissent s'arranger. Parce qu'en fait, on est très solidaires dans la famille, tu vois. Ouais. Et donc, à chaque fois qu'un se marie et tout, on est solidaires comme toi, Ranel, Masha'Allah, et tout, tu vois ce que je veux dire.
On est solidaires, c'est normal. On a été éduqués comme ça, tu vois. Donc, normalement, enfin, je sais qu'ils ont pas... C'est pas comme s'il n'y avait pas de fauteuil, pas de table, pas de cuisine. Il y a tout, vraiment tout. Là, je rigole pas, là, c'est vrai. Genre, c'est pas pour dire, on voulait venir et on va s'asseoir par terre. Non. Même la déco, il y a tout. Ok, d'accord. Bah, alors, Adekchi, le problème, tu sais, je vais te dire un truc, c'est ton frère. C'est ça. Voilà. Tu vois, elle a invité sa mère, elle a, tu vois. En fait, j'ai l'impression que la deuxième, comme elle était fiancée, comme elle a vu que la première, elle a fait ça, alors elle s'est dit, tout, moi aussi, je vais faire ça. En fait, c'est comme si elle avait ouvert la porte, tu vois, Ouais. à la deuxième. En mode, bah, de toute façon, Lucie, elle a fait ça, elle nous a invités après 6 mois, donc pourquoi moi, je veux pas le faire, quoi, tu vois. J'ai pas besoin qu'ils soient... Pourtant, eux, tous les samedis, ils sont chez ma mère, et des fois, ils viennent en semaine, ils restent chez ma mère. Et elles bougent pas. En fait, on n'est pas des gens qui... Comme on est beaucoup de filles, en fait, on n'a pas besoin d'elles. Elles sont là, elles sont assises sur la vie, on leur dit pas de se lever dans la cuisine. Elles se lèvent même pas, elles. Débarrassées, quoi. Tout Ramadan. Tout le mois de Ramadan, ma mère, elle fait une grosse sadaqa depuis des années chez elle. Et en fait, elle a des gens, des habitués qui viennent, qui prennent, tu vois, on leur prépare le sac de l'fطور et tout, tu vois. Et d'un coup, le Ramadan, cette année, machallah, via Bouchari, ça a fonctionné, on ne s'attendait pas. On a eu presque tous les jours une trentaine de personnes et plus, tu vois. C'était un peu speed parce que nous aussi, on travaille, tu vois. Et c'était un peu speed pour aider ma mère. Et c'est pas, elle venait tous les jours, elle passe chez nous avec ma mère. Tous les jours, elle venait, elle se posait, alors qu'elle savait qu'on n'avait même pas encore eu le temps de déposer. En fait, on est tous les jours, on star en retard. On star en retard, on dépose tout en retard. Parce qu'on n'a pas eu le temps, tu vois, parce que de tout préparer à l'avance, parce qu'on a eu beaucoup de monde, machallah. Et voilà, et elle ne se levait même pas pour débarrasser ou laver la vaisselle ou quoi. Et même ça, on n'a même pas parlé. C'est pour te dire, tu vois. Zama, vous aurez pris ça comment, vous Mais moi, ma chérie, écoute, encore une fois, d'accord, le problème, il faut pas, tu vois, il faut voir, il faut pas aller trop loin. Le problème, c'est ton frère. Le problème, c'est tes frères. C'est ça. Tu vois, c'est pas les filles. Parce que tu vois, on نقول لك شي حاجة. أنا ونكون أنا وكنشوف, d'accord. Moi, par exemple, moi, ma mère, après, je sais pas, c'est compliqué. Tu vois, par exemple, moi, ma mère, la dernière fois, tu vois, j'ai dit à ma mère, bah vas-y, viens. Hier, c'était quand mon mari lui dit, maman, vas-y, viens. Il a même, il m'a sketch, même moi, au bout d'un moment, j'ai fermé ma gueule quand j'ai vu qu'elle pouvait pas avec la petite machin et tout. Même lui, il a pas voulu se taire. Allez, maman, viens, t'inquiète pas, vous prenez le lit, moi, je dors sur le canapé, machin et tout. Tu vois, je Walakin, tu vois, peut-être que lui-même, je sais pas, tu vois, mais en tout cas, j'ai dit tu vois, soit ça dépend. Moi, je sais pas ce qu'il dit à ses frères et sœurs, tu vois. Mais moi, bien évidemment, marhaba bikoum, quand vous voulez. La porte, elle est grande ouverte. Il n'y a pas de non, machin et tout, tu vois. Moi, comme c'est la maison du bonheur chez ma mère, comme c'est la maison du bonheur chez moi, quoi, tu vois. Donc voilà, moi je me dis que le problème, le vrai problème, c'est ton frère. Enfin, c'est tes frères, c'est pas leur femme. Parce que c'est à tes frères d'imposer leur famille. On t'a pas dit, c'est-à-dire oui, machin, de venir, de... Non, juste impose ta famille. Voilà. C'est ça. Voilà. Quand il faut les inviter, ben, il faut qu'ils soient là. Ou à la Khorja, il est ramené, voilà, il est venu, il s'est ramené avec des Tupperware, voilà, il est déjà venu, et revenu, et revenu. Non, sa mère, elle l'attendait. Sa mère, elle est arrivée après, elle attendait en bas. Et en gros, pendant que nous, on est en train de manger, elle s'est levée. Elle a mis dans des Tupperware. Je voyais mes Tupperware passer, parce qu'il y avait des Tupperware à moi, ils avaient pris des trucs de chez moi. Hein. Passer, et elle se donnait en bas, sa mère et sa sœur, et nous, voilà quoi. On n'a pas entendu crier les restes en fait. Non, c'est ce que nous on mange. C'est même pas les restes. Et ma petite soeur, quand elle est revenue du travail, mon frère il a insisté pour qu'elle vienne là, même si qu'elle n'a trouvé rien à manger. Et ma mère, ils lui ont même pas envoyé rien.
Alors que tout le temps, quand ils viennent les samedis, par exemple, ils travaillent le lendemain, quoi, ils font des tupperwares chez nous et tout, tu vois. Moi, معليش je voulais te raconter une histoire, la vérité. J'ai même stressé de la raconter, hein, dès que quelqu'un entend ou quoi. non, mais très Je dis, je racontais une histoire de dingue, on va voir. Mais très Ouais. fiche. C'est bien, nous, quand il arrive des trucs comme ça, on les laisse chez nous et c'est tout. On se dit, Mais ma chérie, c'est pas grave, mais la prochaine fois, ne lui demande pas. Laisse-le lui faire. Non, mais on a arrêté. Voilà. On a arrêté. En fait, ils nous ont invités une fois. Voilà. Et puis on a arrêté. Ben, depuis, ça fait presque 6 mois. C'est tout. bien. Et l'autre, ça fait même plus. L'autre, c'était au mois d'août. Bah, c'est presque, voilà. Ouais. Presque un an. Presque un an, ça fait 10 mois. Ouais, voilà. Donc c'était vraiment parce qu'il y avait... Mais l'autre, on a été parce que lui, un jour, il a craqué. Il a dit, je fais les courses et tout, je ramène. Mais elle veut pas. Ouais. Tu vois. Donc, tu veux faire quoi? On s'est dit, ben non, c'est pas elle qui décide en fait. Et on a été vraiment en mode en force, tu vois. Ma chérie, Allah yahdi ma khalaq. Après, c'est l'Aïd, l'Aïd, ma chérie. Oui, non. Après, c'est l'Aïd al-Habiba Diali. T'envoies un message à tous tes frères. Et puis voilà, et c'est voilà, tu leur souhaites un bon. On reste soudés. Tout. Même s'il y a tout ça, on s'en fout. On se voit tout le temps et on les invite chez nous et ils viennent. Et on fait comme si de rien. Moi, je voulais juste voir un peu les réactions de tout le monde, ce qu'ils pensent de cette situation. Même si, d'où, à la vérité, on la relève pas vraiment. On se dit juste, bah écoute, c'est pas grave, elles veulent pas. Mais pourtant, elles veulent bien se mélanger chez nous, mais pas chez elles. Mais c'est pas grave, mais allez, c'est comme ça. Eh bien, écoute, Al-Habiba Diali, force à toi, d'accord? Merci. J'espère que tu changes les idées. Oui. Mais en disant ça, je te change pas les idées. Si. Je te jure, tu me changes les idées. Moi, alhamdoulilah, j'ai pas de problème avec ma belle famille, j'ai pas de problème avec ma famille. Non. Ouais, ma chérie, alhamdoulilah, ma belle. Allez, gros bisous. Yalla, bisous, ma chérie. Merci. Psama, Habiba, psama. Alors, elle a 30 ans, mais elle appelle pas pour elle. T'appelles pour qui, ma chérie? J'appelle pour quelque chose d'assez particulier dont je ne comptais pas faire au départ. Je t'avouerai que ça s'est un petit peu fait de dernière minute. Je suis un petit peu stressée de te demander ça. Vraiment, je te demande ça, fisabilillah, vraiment. Une situation assez compliquée d'un Palestinien. Donc je sais, avant même que tu commences à me dire, je sais que tu prends pas normalement les appels pour les Palestiniens. Tu avais dit la dernière fois que tu prenais uniquement si on avait des associations, oui. Exactement. J'étais là le jour où tu avais dit ça sur le live. En fait, je vais même aller plus loin que ça, ma chérie. Très sincèrement, tu vois, c'est qu'en fait, le problème, aider un seul Palestinien, tu te doutes bien que moi, ma communauté, ma chérie, tabarakallah, il y a beaucoup de muhsinines chez moi. Tu vois, tu te doutes bien que ma chérie, que t'envoies un PayPal, ma chérie, bah, ça peut monter et ça peut prendre des sommes astronomiques. Donc, imagine-toi un Palestinien qui se prend 6 000 euros comme ça dans les poches, à lui tout seul. Tu vois, bah, très sincèrement, Al-Habiba Diali, moi, je suis pour le partage, d'accord? J'aime et je veux qu'on aide tous mes frères palestiniens. C'est-à-dire, ma chérie, une association sûre, une personne qui est en contact. Non, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, tu vois, parce que moi, ça fait des mois et des mois que je suis en contact avec plusieurs Palestiniens. C'est pas le seul avec qui je parle, mais son cas, c'est vraiment un cas d'extrême urgence. Vraiment, Loubna, si aujourd'hui je viens demander ton aide en ce jour de veille de Arafat, vraiment, je suis à deux doigts de pleurer parce que moi-même j'ai des enfants, je sais ce que c'est. Ils ont tous des enfants, tu vois. Exactement. Tous les Palestiniens, ils ont tous des enfants. Je vais te dire, il a des enfants, tu vas me dire, ouais, mais ok, ils ont tous des enfants. En fait, non, c'est pas ça, ma chérie, c'est que. Ma chérie. C'est pas le problème, ma chérie. Pour moi, tous les Palestiniens, ils sont dans une situation critique. Je sais. Malheureusement, ma chérie, tu t'imagines bien qu'il y a des enfants, ma chérie, tu vois, il y a les bombes, il y a le tu vois, tu vois bien comment ça se passe et tu vois bien sur les réseaux, tu vois bien des enfants traumatisés, des enfants, c'est-à-dire affaiblis, amaigris, tu vois, qui frôlent la mort. Donc, en fait, pour moi, en fait, il n'y a pas un Palestinien qui est plus dans la merde qu'un autre. Smheli et Habibti sont tous dans la merde. Mais je vais te laisser quand même aller jusqu'au bout de tes propos. Ouais. En fait, Loubna,
Ce Palestinien en question, il a 3 enfants de 7 à 3 ans. Jusque-là, tout va bien. D'accord, c'est une situation lambda, comme il se passe partout. Tu vas me dire, bah ouais, mais tout le monde a des enfants, etc. Mais la raison pour laquelle aujourd'hui je t'appelle et que je te trouve vraiment de l'aide en ce jour de veille de Arafat et on n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer à tout moment. Comme on dit, aujourd'hui on est là, demain ça se trouve on n'est plus là. Bien Donc sûr. on a besoin de hassanet, tu vois. Et je te dis ça vraiment les larmes aux yeux parce que moi-même j'ai 2 enfants. Tu vois, et je sens ce que lui ressent. Il a eu, il y a 6 jours, sa femme a accouché de 2 jumeaux. Sa femme a accouché de 2 jumeaux, ils sont nés sa femme a accouché à 8 mois de grossesse. C'était pas une grossesse prévue, c'est tombé comme ça, mais que tout simplement, enfin, un couple de femmes, un homme et une femme mariés qui vivent leur vie parce que le jet qui est en train de se passer en Palestine fait qu'ils ne vont pas quand même arrêter de vivre, il faut quand même qu'ils continuent de vivre. Ça s'est passé, c'est tout simplement. Il a eu 2 jumeaux. Il a eu 2 jumeaux. Et en fait, aujourd'hui, je vais ton hospitalité à toi et à ta communauté pour au moins aider ces Maïléïkas, pour leur donner du lait, qu'ils puissent acheter des couches, parce que la vie en Palestine coûte très, très, très cher. Ouais, je sais et ça, je me dis, cette maman Miskina qui vient d'accoucher il y a 6 jours, elle est encore dans la chute d'hormones. Je me dis, si demain, elle perd un enfant, parce que tu sais qu'elle ne peut pas. En fait, elle n'allaite pas parce que ce Palestinien-là m'a dit que c'est lui qui ramène le lait à ses enfants. Elle ne peut pas allaiter parce qu'elle n'a pas suffisamment de nourriture pour se nourrir. Et tu sais qu'une femme, quand elle ne se nourrit pas, elle ne peut pas produire beaucoup de lait. Oui. Et ça ne peut pas suffire. Et en plus, elle a 2 jumeaux, c'est-à-dire qu'elle en a 2 à nourrir et il n'y en a pas qu'un seul, tu vois. Donc, c'est encore plus difficile déjà pour elle de se dire, je ne peux pas nourrir mes enfants. Tu sais ce que c'est une maman quand elle ne peut pas nourrir ses enfants. Moi-même, je suis passée par là parce que je ne produisais pas assez de lait. Et ce sentiment d'échec que j'ai eu, je peux ressentir ce que cette maman ressent. Et je me dis, si cette lumière en ce jour de veille de Arafat, est-ce que juste le fait de peut-être de partager son compte TikTok et de pouvoir lui donner un petit peu de force, histoire de nous montrer que voilà, en fait, on peut être la cause, peut-être qui sait cette gorgée de lait que ce bébé de 6 jours va boire, peut-être que ça sera Allah ou Allah, d'accord, je ne m'avance pas sur le sujet parce que c'est pas moi qui décide, c'est Allah qui décide. Peut-être que ça peut être votre cause qui fera que vous irez au paradis. Tu vois? Ma chérie, celle qui a dit sa voix est sincère, j'en doute absolument pas. Bien sûr, j'en doute absolument pas. Ma chérie, moi, je vais mettre son TikTok, il n'y a pas de problème. Le Mohsin, il Barini, ils se trompent. D'accord. Mais encore une fois, ma chérie, moi, je reste sur ma position de... Bien sûr, ma chérie, on n'est pas des clubs. Hein. On n'est pas des enfants de 4 ans. Je te le dis, ma chérie. Bien sûr qu'elle va être aidée, Inch'Allah. Mais ma chérie, je préférerais la prochaine fois, d'accord, qu'on ne me contacte pas pour un Palestinien, mais pour des Palestiniens. Parce que ma chérie, tu vois, et je te dis la vérité, ma chérie, je ne vais pas te dire que ça me fait chier, absolument pas, parce que d'accord, mais ma chérie, à côté, ma chérie, le nombre de personnes qui crèvent de faim, le nombre d'enfants qui deviennent orphelins, d'accord, le nombre de personnes qui sont dans sa situation à elle, je te mens pas que j'aurais aimé que si vous voulez, d'accord, on met, là on me dit l'association que Rima Hassan elle met, j'irai regarder, moi très sincèrement, moi je peux pas. Je déteste parler sans preuve et je déteste quand on parle sans preuve. Là, je vais t'envoyer une vidéo. Non, mais ma chérie, Habiba, ma chérie, excuse-moi, ma belle. Non, je veux pas, moi, de vidéo. Ma chérie, excuse-moi. Ça, on m'en envoie tous les jours, ma chérie. J'ai tous les jours des cas comme elle. En fait, ce que j'aimerais ou que ces gens-là se retrouvent s'ils peuvent se retrouver, se regroupent s'ils peuvent se regrouper, et il n'y a pas de problème, ma chérie. Et le واحد, d'accord, اللي ياخذ الفلوس واللي يمشي يشري الحليب pour telle et telle personne, اللي يمشي يشري الماكله وكاع الماكله elle soit partagée, ma chérie. Après, encore une fois, moi je veux pas de vidéo, d'accord, parce que ça on m'en envoie tous les jours. Je vais quand même te l'envoyer. Tu vas me l'envoyer, il n'y a pas de souci, mais c'est pas, tu vois, c'est pas, pour moi, ça va être,
enfin, son compte, on va le partager avec ou sans la vidéo. Enfin, je te crois. C'est juste que moi, ça m'embête. Pour te montrer mon honnêteté, que cette personne est sérieuse, que vous avez rien à créer. Parce que ma chérie, la dernière fois qu'on m'a envoyé, tu vois, une vidéo et des photos et tout, le mec, en fait, tu vois, il se filmait, en fait, au sol, d'accord? Voilà, merci. On a vu des ruines prises en photo comme ça. Le mec, il n'est pas dans les ruines, d'accord? Voilà. Et il a un accent égyptien. Voilà. Donc, tu comprends? Moi, aujourd'hui, il me faut quelque chose de sah. Point barre. Ma chérie, tu vas dans un Kérien ou là, tu vas dans une ZI abandonnée au bled, d'accord? Tu mets une tente, tu te dis, voilà, on est en Palestine, et tu prends, tu vois, un accent palestinien et tu parles, tu vois, tu comprends ce que j'ai envie de te dire. Je remets pas ta parole en question, mais depuis la dernière fois, je te mens pas, ça m'embête. Je préfère en fait des associations parce que là, Habibti, les gens qui nous regardent, les gens qui donnent leur argent, d'accord, et même s'ils te donnent 1 euro, c'est une MNA. D'accord? Ils t'ont donné quelque... D'accord? Mais quand même, pour pouvoir aider la personne. Ils l'ont enlevé de pour eux-mêmes pour pouvoir aider la personne. Alors tu te doutes bien que moi, ma chérie, il me faut quelque chose de carré, de droit, de... Tu vois, je déteste non, je veux juste... Tu comprends, ma chérie? Non, mais donc, moi, je comprends tout à fait parce que le jour où la fille t'avait envoyé justement une vidéo d'un soi-disant Palestinien qui l'avait arnaqué ou quoi, j'étais là sur ton live ce jour-là et je me suis justement rappelé que tu avais dit que tu partageais que des associations. Oui. C'est pour ça que j'ai hésité de t'appeler et c'est pour ça que je t'aurais pas appelé en cas de situation lambda. Ouais, moi aussi, Iminès, moi aussi, je pense que l'argent ne rentre plus en Palestine, mais je sais pas comment ils font. Écoute, vous allez voir comment ils font. Merci beaucoup pour le milieu. Si, il y a des moyens sur place, il y a des échanges. Après, je pense qu'il doit y avoir quand même des brèches et tout. Il y a, ok. Mais tu sais que les PayPal aussi, en Palestine, on ne peut plus créer de PayPal parce que les comptes sont bloqués. Moi, c'est ce Palestinien qui m'a dit. Et du coup, les gens lui créent des PayPal dans d'autres pays, en fait. D'accord, ok. Ok, d'accord. Mais lui, ce cadeau sur TikTok, je vais vous partager son live si vous le voulez. Donc là, je t'ai envoyé sa vidéo où il te parle. Il t'a même fait une dédicace. Il t'a fait des doigts pour ta fille. Je lui ai dit que ta fille, elle s'appelait Rim. Je lui ai dit, fais des doigts. Il t'explique sa situation. Vraiment, là, je te jure, Loubna, au plus profond de mon cœur, je ne t'aurais pas demandé ça si vraiment il n'y aurait pas eu des 2 jumeaux de 6 jours en vie. Vraiment, là, je l'aurais D'accord, ok. Ma chérie, c'est quoi son TikTok, ma chérie? Son TikTok, il est en live actuellement. Vous allez voir à quel point il est fatigué. Vraiment, il est fatigué. Son TikTok, c'est quelqu'un qui peut l'écrire en commentaire. C'est Abou, donc A-B-U. Abou, ça veut dire père en arabe. A-B-U, Mohamed, M-O-H-A-2-M-E-D. North, comme le Nord en anglais, N-O-O-R-T-H. Gaza, G-A-Z-E. Sur sa photo de profil, il a des lunettes et il a une casquette. Si vous pouvez, s'il vous plaît, en ce jour de veille de Arafat, rentrer sur son live, allez voir dans quel état il est, la fatigue. Allez voir, il a personne sur ses lives. Sur ses lives, il n'arrive pas à avoir du monde. Pourtant, il a quand même pas mal de personnes qui le suivent. Moi, ça me fait pleurer, moi, tu sais, des situations comme ça. Moi, tu sais, moi, c'est une cause qui me tient à cœur, tu vois. Et le fait de voir ça, tu vois, ça me... Bien sûr qu'on ne veut pas voir nos frères, mais ma chérie, il y a eu tellement de charlatans. Tu t'imagines, ma chérie, qu'il y a quand même... Non, je te parle pas de lui, ma chérie. Fermez, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu vois, il y a eu des gens qui faisaient des live match, tu vois, et oui, machin, alors que c'était même pas des Palestiniens, bordel de merde. J'en ai vu. Ça m'a tué, en fait. Tout cet argent, tous ces mousselines qui ont donné à des chiens qui prennent en fait le malheur des autres, alors que vous êtes même pas... Mais mettre affiche bikbir. Je sais, pourquoi je t'appelle la Loubna, oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais en tout cas, t'inquiète pas, ma chérie, c'est épinglé. Allez l'aider. Vraiment, les filles, si c'est possible d'aller aider je vais le réépingler. D'accord? Si jamais c'est Abou B. A-B-U. Ah oui, mince, c'est pas ça. Mohamed. Ouais, c'est pas A-B-O-U. C'est A-B-U. A-B-U, les filles.
Vraiment, qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites, c'est énorme. Ma chérie, ما تبكيش. Et الله يكتر خيرك الحبيبة ديالي. Des enfants. Oui, ma chérie, c'est bien ce que tu fais. Je me mets à la place des Palestiniens et je ressens leur douleur, peu importe. Ma chérie, comprends juste que tu vois, c'est moi, tu vois, ce genre de situation, ça me peine. Je sais, ma belle Al-Habiba Diali, je sais. Là, regardez, là, il y a 500 personnes qui sont parties sur ce live. Alhamdoulilah. Regardez le sourire qu'il a. En fait, son visage, tout à l'heure, il était sans expression. Allez l'aider, envoyez-lui. Est-ce que c'est possible de lui envoyer des cadeaux ou pas? Oui, sur TikTok. Allez lui envoyer des cadeaux, les filles, s'il vous plaît. Vous pouvez envoyer vraiment... Des Elvis. Allez. Vous envoyez sans problème, les filles. C'est vraiment une personne de confiance. Vous allez sur son compte TikTok. Il a plein de vidéos de lui qui vous montrent sa vie en Palestine. Il se cache pas, il montre son visage. Il montre même ses enfants, en sachant qu'il a déjà 3 enfants. Il vient d'avoir des jumeaux avec sa femme. Ses enfants aiment, qu'Allah lui facilite. Qu'Allah facilite à tous les Palestiniens. En ce jour de veille de Arafat, n'oubliez pas de faire beaucoup de doigts pour eux. Vraiment, là, j'en tremble, je te jure. Je vais quand même regarder, mais je pense pas que je puisse... ouais, mais moi, je peux pas... Alors, attends, A-B-O-U... C'est quoi A-B-O-U, quoi? Non, A-B-U. Oui, pardon, A-B-U. Mohamed avec 2 M. North en anglais. North Gaza, c'est ça? Voilà. Mais c'est pas tout attaché. Il est content. Et on sait qu'en Palestinien, il y a des enfants morts de faim. Je ne dis pas le contraire. C'est juste que sa situation, elle me touche vraiment. Il a 2 jours, 6 jours. Un enfant, un bébé de 6 jours a besoin de se nourrir pour vivre. Il a besoin de lait pour grandir. Des gens qui sont prématurés. Si vous dites que dans 2 jours, ils vont être encore en vie. La douleur de la maman et ça me prend le cœur. Eh ben, alhamdoulilah, ma chérie. Merci à tous les gens qui l'ont aidé. Et merci à Habibti, barakallahu fik. Amin, Habibti, amin. Merci à tous. Amin. On n'oublie pas les Palestiniens, on n'oublie pas le Congo, on n'oublie pas Haïti, on n'oublie pas tous les tout le monde, le Soudan, les Ouïghours, tout le monde, ma chérie. Tout le monde. Barakallahu fik, al-Habiba Diali. Merci. Yallah. Je te souhaite une bonne soirée. Merci, toi aussi, ma chérie. Salam, bisous. Salam. À part, ça me fait plaisir, moi, d'entendre ce frère content, c'est bien. Attendez. Attendez. طالب منك مناشدة إنك تقفي معي وربنا يكرمك ويخلي لك بنت كريم ويسعدك إنك تقفي معي أنا أبو. Vous entendez l'accent qu'il a? Ça, c'est un Palestinien. Mais Allah يسهل عليه, Allah يعطي مت منا في خاطره. Nous on fait les causes et puis c'est tout. Et regardez comment il est content, Meskin, voilà. Meskin. Regardez Meskin comment il est content. الله أكبر الله أكبر شد 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 اللهم أسد اللهم أسد اللهم أسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Vous entendez les avions derrière? Ah ouais, c'est chaud, hein. ما شاء الله free free Palestine free free. Il va me faire chialer, bordel de merde. Allô? Oui, salam, ça va? Alaykoum salam, ma chérie. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va, merci. T'as quel âge, ma chérie? Du coup, j'ai 25 ans. Elle a 25 ans. Je suis un peu timide parce que c'est la première fois que j'appelle. Timide, t'as cru que tu parles à un mec? Vas-y, parle normalement, elle est folle, elle a dit, ouais, je suis un peu timide. Non, ça, moi, je t'appelle pas pour te raconter une histoire de fou, mais juste pour avoir un conseil. D'accord. En fait, je trouve que je suis une bouffonne. Bah voilà, ma chérie. Faut pas en dire plus souvent. Ouais, franchement, je trouve que je suis vraiment une bouffonne, mais en amour. Que je suis vraiment une bouffonne, mais en amour et en amitié, du coup, j'arrive pas à une personne
en étant, tu sais, en faisant la star. Du coup, ça me Ah, porte d'accord. Bon, bah énormément alors, défaut. bismillah. Alors, attends, je vais juste chercher un plaid et je vais te dire comment être une pétasse, ok? Merci. J'arrive. Non, franchement, très sérieusement, en fait, j'arrive pas à être dure. Donc, je pense que je dois avoir un petit problème de dépendance affective. Et ça, je le sais pertinemment. Mais c'est quand contre quelqu'un. Alors, bien sûr, il faut quand même qu'il remplisse un minimum de critères pour que je puisse être, voilà, satisfaite. Mais en fait, j'ai l'impression que je suis directement à fond. Et c'est hyper problématique parce qu'au final, des fois, la personne, elle le mérite pas forcément. Donc, j'aimerais bien être un peu plus dure. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu peux répéter parce que je t'ai à peine écouté. Hein. Je suis partie chercher mon plaid, je t'ai dit, ma soeur. Pas de soucis. Ouais, Je dirais qu'en fait, je trouve que je suis un peu une bouffonne en amour et en amitié. D'accord. Qui fait que quand je rencontre une personne, qu'elle le mérite ou pas forcément, je commence très vite à être à fond. Et c'est très problématique du coup. Donc j'aimerais bien avoir des recommandations. Oui, donc t'es une bouffonne. Ouais, très clairement, je suis une bouffonne. Franchement, je l'assume, je suis une grosse bouffonne. D'accord, ok. Ma chérie, je vais te dire un truc. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. C'est un proverbe, tu vois, il est bien placé. Je sais pas si c'est un dicton, un proverbe. Bref, prends-le comme tu as envie de le prendre. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Ok. Ok? Ça veut dire que, en gros, ma belle, tu vois, moi, c'est comme quand on te dit les paroles et les actes. Ouais. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Je vais être sourde. Et en fait, je vais pas être aveugle. Ok. C'est-à-dire, je suis sourde, mais j'ai une très bonne vue. Tant que tu ne me montres pas, je reste sourde. Ok. Voilà. La solution, elle est simple. Tu me montres, subhanallah, t'éveilles tous mes trucs. Ma chérie, tu sais, moi, je vais te dire un truc. La vie, c'est du donnant-donnant. La loi du talion. Donnant et donnant. Œil pour œil, chics pour chics. Ok. Voilà. Super. Merci beaucoup. Tu vois, non, attends, j'ai pas fini. Donc, en gros, ma chérie, c'est quoi? C'est quoi, ma petite douceur? Moi, je t'explique. En gros, ma belle, moi, si tu me donnes pas, je peux pas te donner. Avant, j'étais comme toi, j'étais une bouffonne aussi. On a toutes été des bouffonnes. Il y en a à continuer à être des bouffonnes. Mais moi, ma chérie, maintenant, c'est œil pour œil, chics pour chics. C'est-à-dire, tu me donnes, je t'aime. Tu me donnes pas, c'est t'qaoudan mouk. Voilà, c'est simple. Tu vois? Non, parce que très sincèrement, ma chérie, le nombre de mecs qui vont me dire t'es belle, je t'aime, t'es une femme incroyable, t'es une femme formidable, et caca, et caca. Le nombre de mecs. Yallah. Non, Donc, mais c'est vrai que c'est je bon. suis d'accord avec toi, je me méfie énormément. Pour le coup, en fait, je dis que je suis une bouffonne. Encore une fois, ma Je suis chérie. très concentrée. Hein. Non, ouais, mais t'es pas aussi concentrée que ça. Je te le dis. Ouais, non, mais je suis concentrée dans le sens où, attention, je vais pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. En fait, c'est juste dans le sens où je vais pas forcément montrer que je suis hyper investie, mais au fond de moi, je vais me projeter hyper vite avec la Ouais, mais personne. c'est le plus important, c'est le au fond de toi, c'est le concret. Le concret, en fait, t'es une bouffonne. Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Voilà, donc je comprends pas pourquoi tu tournes autour du pot. Simple. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ok, Voilà. merci pour les conseils. Donc, j'ai même pas encore fini. La meuf, je t'ai pressé ou quoi? Tu crois que je vais te finir? Je vais te faire. Mais Non, je vais mais même pas te c'est faire. pas ça. Je m'en fiche. Ouais, MDR. Mais tu vois ce que tu comprends? C'est-à-dire, moi, tu me donnes de l'amour et tu me le montres. Tu me donnes de l'amour, tu me le montres. D'accord? Laisse tomber, t'es l'homme de ma vie. Ma chérie, moi, j'ai toujours dit, je dirais plus jamais de ma vie. En tout cas, je l'ai jamais dit. Si je te dis que j'ai jamais dit, un de mes ex, t'es l'homme de ma vie. Parce que, en fait, moi, je me suis toujours dit, ma chérie, Qasamen billah, je me suis toujours dit, l'homme de ta vie, ça sera celui qui va te respecter et qui va aller voir tes parents. Simple. Tu vas voir mes parents, tu m'estimes, tu me donnes une certaine estime. C'est un acte, tu es parti le faire. T'es parti voir mes parents pour venir me retomber pas. Oui, en fait, regardez comment je suis grand, je suis brun ténébreux, regardez, est-ce que je suis beau ou pas? On n'en a rien à péter. T'es parti voir mes parents. C'est l'essentiel. Ok. Voilà. C'est l'essentiel, ma petite douceur. Merci beaucoup. Voilà, donc va lui dire d'aller voir tes parents. S'il va pas voir les parents, c'est le trala. Pourquoi je vais t'aimer, moi?
Pourquoi? C'est-à-dire que pourquoi je vais mettre tant d'investissement sur un truc, en fait, sur... Tu vois, c'est comme si demain, tu me dis, écoute, j'ai investi sur... allez, moi, je sais pas, moi... allez, et encore Clio, parce que Clio, non, c'est... tu vois, une vieille Citroën ou un truc comme ça. Les gens, ils investissent sur des... Je sais pas, même pas, on va pas aller loin, d'accord? T'as investi, allez, sur une montre, tu vois, que t'as acheté vraiment pas cher. Mais les gens, ils investissent sur des Rolex. Ouais. La Rolex, ma chérie, pourquoi les gens, ils l'achètent? Parce qu'il y a un retour sur investissement. Mais ma chérie, si tu vas, ma chérie, chez dans les centres commerciaux et tu vas chez le spécialiste, il y a la montre, je me rappelle plus comment il s'appelle, Edek, là. Enfin, spécialiste LOL, MDR, et tu vas t'acheter une montre, excuse-moi, à 200 balles, c'est pas une montre à 20 000 balles. Ouais. Voilà. Donc, en gros, si ça en vaut la peine, je montre que, enfin, je montre un investissement et ça vaut pas la peine. Mais bien sûr, ma chérie. Et moi, à quel moment ça vaut la peine? Les actes. Montre-moi que tu m'aimes. Mais ça fait pas trop peur dès le départ de dire hey, écoute, va voir mes parents parce que j'ai Non, déjà ça fait essayé pas d'être trop comme peur, ça, ma mais- chérie. C'est là où tu vois si le mec c'est un bonhomme ou pas. Après, ma chérie, si toi tu veux un Zamel, bah tu continues dans tes trucs. Non, voilà. bah, justement, je continue pas dans mes trucs. Si je t'appelle, c'est que je me suis déjà remise en question. Mais du coup, j'imagine que ça peut faire peur, justement, de dire directement, bah, va voir mes parents. Ouais. Sans même parler avec la personne, enfin, 2-3 discussions, bah, va voir mes parents. Du coup, je prends le conseil. Va voir mes parents. Moi, en fait, tu veux quoi? Discussion. Après, c'est quoi? Ça passe au plotage, il te galoche. Et après, ça fait, Yannick, il ira jamais voir tes parents. à ce niveau. Donc, pourquoi faire, ma chérie? Va voir mes parents. Après, si tu veux me ploter, tu vois, d'accord, on aura fait, tu vois, le fait, machin, autant que tu veux. C'est pas le problème. Au moins, va voir mes parents. Montre que t'es un bonhomme et montre que tu me respectes. Le fait qu'il va voir tes parents, c'est qu'il t'estime. Ouais. Il te respecte. À part, ma chérie, il va moi me trimballer en voiture à droite, à gauche, c'est pas la peine. Allez. Non, t'as raison. Voilà. Ok. Voilà. Bah, Ok. merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bisous.